Bonjour à tous, assalamu alaikum. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série podcast La famille se rassemble. Et oui, la famille se rassemble, de gré ou de force. En tout cas, nous sommes bien obligés en ce moment de redécouvrir, de réinvestir la question familiale. Lors du premier épisode, nous nous sommes arrêtés à un constat. Ce constat est que, pour faire simple, là où pour nos anciens la famille, le foyer familial, la cellule conjugale était un lieu de bonheur, un coin de paradis dans lequel on revenait le soir pour oublier tous les tracas de la vie, dans lequel madame attendait monsieur, le cœur plein d'espoir de le voir revenir le plus tôt possible, dans lequel monsieur espérait revenir le plus tôt possible, voir sa femme et trouver des moments de tendresse, de chaleur, voir ses enfants, passer du temps en famille, discuter, échanger, partager. Mais là, en ce moment, la question est plutôt de savoir comment ne pas s'entretuer, comment ne pas se disputer à longueur de temps. Le fossé est grand, large, profond, entre un tableau idyllique, qui correspond pourtant bel et bien à une réalité qu'ont vécue certains de nos anciens, et puis un constat du réel de notre modernité. Aujourd'hui, pour beaucoup, le bonheur ne se trouve pas dans le foyer conjugal. On y vient manger, dormir, passer un petit peu de temps avec son conjoint, sa conjointe, et gérer les affaires courantes de ses enfants. Mais pour beaucoup, le bonheur se trouve à l'extérieur, dans les moments de shopping, les magasins de vêtements, dépenser de l'argent, aller voir des matchs de foot, passer du temps au café. Mais en ce moment, il n'y a ni centres commerciaux, ni magasins de vêtements, ni magasins de chaussures, ni café ouvert, ni stade de foot. Alors la question se pose, comment trouver le bonheur? En réalité, le bonheur est là, sous nos pieds, autour de nous, dans nos cœurs. Le bonheur, évidemment, c'est d'aller chercher Allah Azzawajal, Dieu, qu'il soit loué, glorifié. Le bonheur, c'est de trouver la manifestation de la miséricorde divine autour de nous, pour retrouver un petit peu d'énergie et de bonheur de vivre au quotidien. Eh bien, la famille, ça sert à ça. La famille est le lieu par excellence dans lequel on trouve ce moment de bonheur. Et certains sages ont dit qu'il n'est pas possible de trouver le paradis de l'autre vie si on ne trouve pas le paradis dans ce bas monde. Pas le paradis de la vie, les voitures, l'argent, la gloire. Tout ça sont des illusions, des faux bonheurs. Non, le paradis de la paix intérieure, le paradis de la stabilité, le vrai paradis spirituel. Et pour cela, il y a des lieux privilégiés, tels que le foyer, la cellule conjugale. Voilà pourquoi, dans une tradition prophétique, on apprend que celui qui se marie accomplit la moitié de sa religion et qu'il va accomplir le reste avec la piété. Tout simplement parce que la cellule conjugale va venir faciliter son quotidien et faciliter sa proximité avec Allah Azzawajal. Nous verrons, Inch'Allah, au fur et à mesure des épisodes, pourquoi, comment. Nous nous étions arrêtés la dernière fois sur une description de facultés privilégiées que Dieu met tantôt chez l'homme, tantôt chez la femme. Ces prédispositions, en réalité, ne sont pas des facultés acquises. Ce sont des prédispositions qu'il va falloir travailler pour aller les chercher et qui deviendront des facultés qui vont s'affirmer. Ce sont des tendances majoritaires, prioritaires que l'on va trouver tantôt chez l'homme, tantôt chez la femme. Ou, pour le dire autrement, que l'on va trouver surtout chez l'homme et surtout chez la femme. Nous avons insisté sur deux facultés prioritaires, de lumière chez l'homme et de lumière chez la femme. Dans cet épisode, nous allons y revenir de manière un peu plus posée et nous y reviendrons là aussi, Inch'Allah, tout le long des épisodes de cette série. Commençons par vous, mesdames. Il y a une lumière bien particulière que Dieu a mis en vous. Cette lumière, oui, se trouve aussi chez l'homme, mais elle se trouve chez la femme à un degré d'exaltation très largement supérieur. Cette lumière, le cheikh Abdelaziz Dabbar l'appelle l'abaissement de l'aile de la servitude. Autrement dit, le sens de la servitude, le sens
du devoir par les contraintes, dans les contraintes, le sens des responsabilités, qui fait qu'une femme, une maman, est capable d'être au service de ses enfants, au service de son mari, d'absorber, d'encaisser le poids des contraintes dans son quotidien et de patienter, par exemple, avec les enfants, de trouver une énergie pour s'occuper des enfants, pour s'occuper du foyer, pour s'occuper du conjoint, de transmettre cette énergie autour d'elle de sorte que chacun ne manque de rien. On se demande parfois comment fait une femme pour patienter, une femme enceinte, une femme qui a beaucoup d'enfants, et nous savons tous qu'un homme ne peut jamais encaisser autant qu'une femme encaisse à ce niveau-là. Tout simplement parce que cette lumière-là, cette vérité-là, Dieu l'a mise de manière beaucoup plus explosive, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus exaltée, beaucoup plus scintillante chez la femme. Et cet effort dans le sens dans le sens des responsabilités, cet effort du sens du devoir, du sens des contraintes, va s'exalter aussi à travers une autre lumière, une autre faculté que la femme va pouvoir aller chercher beaucoup plus facilement qu'un homme. C'est cette lumière que Sidi Abdelaziz Dabbar appelle la réjouissance complète. C'est de pouvoir manifester à l'intérieur de soi un bonheur, un épanouissement à travers son foyer, un épanouissement, une satisfaction au-delà des épreuves, de voir ses enfants grandir, de voir son mari heureux qui ne manque de rien, de voir son foyer bien rangé, propre, agréable à vivre. Et cette réjouissance, bien entendu, elle va la travailler dans son intérieur, dans son interne, dans sa vie intérieure, dans sa dimension intérieure de l'âme. Mais la femme va aussi la travailler à travers son épanouissement, trouver des activités qui vont apaiser, soulager son cœur, qui vont la rendre heureuse, s'occuper de sa beauté, s'occuper de sa culture, se cultiver, lire, prier. Ces facultés que Dieu a mis de manière prioritaire chez la femme vont pouvoir alimenter le foyer dans son ensemble, car, puisque nous parlons d'épidémie en ce moment, l'épanouissement est quelque chose d'extrêmement contagieux. L'épanouissement se transmet, l'épanouissement se voit, l'épanouissement réchauffe les cœurs, l'épanouissement réconforte les cœurs, l'épanouissement agit comme un moteur. Un mari qui rentre chez lui le soir et qui trouve sa femme heureuse, épanouie, souriante, et qui en plus de cela a le sens de la responsabilité, le sens des responsabilités, le sens du devoir, alors là, voilà que tous les malheurs dans le cœur du mari qui rentre chez lui disparaissent. Voilà que toutes les pollutions intérieures, toutes les contrariétés disparaissent et s'envolent. Voilà ce que c'est une vraie femme. Mais pour une vraie femme, il faut un vrai homme. Qu'est-ce qu'un véritable homme? Eh bien, Inch'Allah, nous verrons cela dans le prochain épisode. En attendant, je vous dis à très bientôt.